Ok. On fait ça en conduisant. Why not? Brave New World. Après toutes les mauvaises critiques online. Et clairement, je voulais voir ça par moi-même parce qu'on dirait qu'il y avait une volonté que le film fail. C'est comme s'il y avait tellement un mauvais buzz à cause que ce soit tous les reshoots qui ont donné une mauvaise réputation au film, que ce soit aussi le fait de remplacer Captain America. Oui, il y a une minorité de gens qui vont mettre ça sur des trucs raciaux ou politiques ou woke, mais ça n'a aucun rapport. Parce que techniquement, tout le monde sait très bien dans le monde des comic books que Falcon est destiné, disons, à devenir un Cap éventuellement. Donc c'est juste une suite logique. Comment est le film? Honnêtement, j'avais pas de grosses attentes. Le film est bien, mais juste bien. Il a des défauts, il y a des trucs à travailler, mais on critique tellement les choses de nos jours que les gens bâchent ce film comme un des pires films du MCU quand c'est pas du tout le cas. Je le mets dans la catégorie du milieu. On va commencer par les faiblesses. Certaines chorégraphies de combat, certains effets spéciaux laissent à désirer. Un peu trop de shaky cam des fois dans le combat. Je déteste les shaky cam qu'on voit pas ce qui se passe. Je veux voir la chorégraphie. Je veux que ça a l'air aussi d'un vrai combat, pas que ça a l'air chorégraphié trop. Comme on attend le prochain coup, j'aime pas trop. L'histoire est bonne. Honnêtement, l'histoire est bonne. L'intrigue est bonne. Je sais promotionnellement il fallait mettre Red Hulk partout. Je savais depuis le début, mais je continue à le redire. Red Hulk n'est pas le méchant du film. T'sais, ceux qui vont voir le film pour Red Hulk, malheureusement, vous allez être déçus, mais je comprends que c'est vendeur. Donc, pour ça, c'est ma première partie. Donc, certaines choses laissent à désirer. Je peux voir qu'il y a eu des reshoots. Je peux voir qu'il y a des scènes qui ne matchent pas. Ça, c'est très technique. On va voir une scène où Anthony Mackie a l'air d'avoir un smirk, un petit sourire comme il aime faire. La scène suivante, dans la même scène, mais l'autre angle, il est complètement mean. Et après, ça retourne. Je vois encore le petit smirk. Et c'est pas l'angle de la caméra. Ça a été re-shooté. Mais à des moments où la réalisation n'a pas remarqué que ça ne matche pas. D'angle en angle. Donc ça, c'est le début de mon négatif. C'est clairement pas le meilleur film de Captain America. Mais à mon avis, je le mets en 3e place. Parce que personnellement, je sais que beaucoup de personnes l'aiment. Mais j'ai toujours trouvé que le moins bon film de Cap et de loin était First Avenger, le premier film. Et j'ai essayé de regarder ce film à maintes reprises et je trouve toujours que ça laisse à désirer, que c'est léger, que c'est comme trop... je sais pas, j'accroche pas. Et pourtant, c'est pas le personnage, c'est pas le acting, il y a quelque chose qui fait que j'accroche pas. Dans Brave New World, il y a aussi quelque chose qui fait que j'accroche pas, mais pas autant. Bref, j'accroche plus dans Brave New World que dans First Avenger. Donc je mets ce film en 3e place, avec Civil War en 2e et Winter Soldier en 1er. C'est dans le mid-class du MCU, comme je dis, dans la zone du milieu. Côté storytelling et côté cote, je suis pas toujours un fan de cote parce que les cotes veulent pas dire la même chose pour tout le monde, les numéros veulent pas dire la même chose pour tout le monde. En sortant du cinéma, je me suis dit que je donnais un 7 sur 10. Pour moi, 7, c'est un peu plus que passable. C'est comme, j'ai enjoy, mais c'est pas parfait. Donc c'est pour ça mon 7. Il y a des gens que cette définition pour eux, ce serait plus un 6 ou je sais pas. Mais je vais vous donner comme 2 mini-cotes. La cote pour un film général, l'art du cinéma, la qualité de tout. Et la cote pour un film du MCU, considérant tout le côté plus geek, toutes les insides au MCU, que ce soit les choses à venir dans le MCU, que ce soit référence à les choses du passé ou répondre à tous les plot holes, à tous les trucs, les trucs qui n'ont jamais été répondus, les questions que le MCU est supposé faire, mais qui n'a pas fait depuis un bout. Donc ça, il y a ça dans ce film-là, plus que plusieurs films depuis un bon bout de temps. Donc pour un film du MCU, je donne un 7 sur 10. Pour un film général, à cause des technicalités, à cause de vouloir être accroché au film, être attaché à l'histoire et le scénario et l'écriture des personnages et tout, là je donne un 6.5.
Mais il y a quand même des acteurs qui se démarquent. Anthony Mackie est vraiment bon, honnêtement. Il prend sa place. Ceux qui doutaient qu'il peut prendre la relève, il n'est pas Steve Rogers, il n'est pas là pour remplacer Steve Rogers. Et le film fait un point de nous le dire. Et tout comme dans le comic, il sent le poids de ça, puis il veut être différent. Oui, c'est un peu comme une suite à la série Falcon and Winter Soldier. Puis c'est correct, mais de plus grosse envergure. Harrison Ford est superbe. Sa performance est superbe et j'ai rien à dire. J'aime beaucoup l'intrigue politique. Je trouve que ça marche et c'est pas le même type d'intrigue que Winter Soldier avait. Parce que là, on est vraiment avec le président, puis avec d'autres choses qui se passent. Donc là-dessus, je dois vraiment donner tout le dû au travail qu'ils ont fait. Et je suis très conscient qu'il y a eu des retweaks, beaucoup de tweaks. Donc là-dessus, bravo. Ça donne envie de revoir. Moi, je trouve que ça donne envie de revoir Sam Wilson. Ce qui veut dire qu'ils ont fait un bon travail aussi là-dessus. Parce qu'il a sa propre façon de gérer des événements, il a sa propre personnalité, c'est très bien développé là-dessus. L'action est différente complètement, la façon qu'il gère son combat, ses ailes et tout. Harrison Ford, j'ai dit, The Leader est un personnage vraiment intéressant, mais qu'on ne voit pas assez. Je sais qu'il est supposé être caché, mais connaissant son potentiel, et je ne suis même pas en tant que fan de comics, connaissant le potentiel de The Leader, même d'après ce qui est établi dans le film, qu'il est capable de calculer les choses, il a des longueurs d'avance surtout, je trouve il peut être développé encore plus. J'espère qu'on aura à le revoir parce que ce skill set qu'il a est extrêmement dangereux et très cinématique. Comme vraiment comment combattre un ennemi qui a des longueurs d'avance sur toi, qui sait déjà ce que tu vas faire avant que tu le fasses parce qu'il calcule tellement bien. Donc, pour ça, encore bravo à l'acteur. Qu'est-ce que je peux dire sur ce film de plus?